Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette session informative sur ESAE TV, dont voici le sommaire. Dans cette édition, vous suivrez un extrait du point de presse du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, à la suite du conclave gouvernemental hebdomadaire entendu Conseil des ministres qui s'est tenu hier sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement. Dans la matinée d'hier, une opération de déguerpissement s'est effectuée au quartier Zongo dans la ville de Cotonou par une équipe mixte composée de la police municipale et de la compagnie républicaine de sécurité CRS. Et nous finirons ce journal avec une page inter qui nous informera sur l'actualité hors de nos frontières. À nouveau, bonsoir. Comme je vous l'annonçais en titre, le Conseil des ministres s'est tenu hier au Palais de la République sous la présidence effective du chef de l'État béninois Patrice Athanase Guillaume Talon. Au terme de ce conclave hebdomadaire, plusieurs décrets ont été pris, notamment ceux relatifs à la réglementation de la sécurité des membres du gouvernement, des anciens présidents de la République, des institutions de la République, des personnalités civiles et militaires attachées à la présidence de la République, le point de l'arsenal militaire, la politique gouvernementale zéro délestage et des nominations à la tête des organes de presse de service public. On écoute Pascal Irénée Koupaki, ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Cet outil apparaissant devant cet écran est souvent utilisé dans les ateliers de soudure comme ceux de la peinture. Mais ici, il s'agit de la vannerie, un art connexe à la menuiserie bien connu en Afrique qui prête plus aux lianes qu'au bois. Les chefs-d'œuvre issus des travaux de vannier témoignent du soin et de la technique inhérent à ce métier. Vannerie, mais rotin, l'on tressé, nous liane l'on tressé, ouais, nous vannerie. Demain, goblo 20 ans, les gens vont se lancer. Il existe plusieurs styles de confection dans la vannerie. Œuvre d'esprit, les coûts d'achat des divers produits conçus sont à la portée de tous. Sinon, bon, nous maîtrise Biton. La principale difficulté de ce corps de métier se trouve dans l'acquisition des matières premières très peu accessibles ici au Bénin, mais plutôt disponibles en quantité suffisante dans la sous-région. Sinon, bon, vous voulez me demander, mais à Zoan, on doit t'agbanouer. Ben, on va routinier, à Zoan, on va t'en laisser sous pas souvent. Qui a Zoan, on dit, mi demi quand on tout possible, à Zoan, on vient on doit t'agbanouer. Au canot vert, au temps. Et mon temps de ma femme, fidèle, mi n'aurait garant pour Nigeria. À mon dimanche, au dîner, mi n'ont pas mon auto, mi n'ont évidemment qu'à sous poisson, garant pour Nigeria. Ni veut ou des talons, un canot, un liane. Sinon, bon, fille à Zoan, souvent, mi tombe, mais sous quoi, ici, et non, il quoi, mi tombe, ma bonumi. Bon, mi demi, mi n'ont dolé, mi n'ont dormi, bon, bah, non, bonumi, mi n'ont pas. L'achèvement de l'apprentissage de ce métier peut s'avérer harassant. Mais pour le vannier, la satisfaction résidera dans l'aboutissement des tâches. Sinon, bon, au moins 7 ans, moi, la zone. Pour qu'à tout en zone. Bon, actuellement, ouvrier, non, à zone, on s'en va. Bien, mais, bien, mais, quand j'ai des ou un plan, quand j'ai des plans, je vais vous parler, mais il y a des à ma plan. Moi, je m'arrête, je me dis, grand frère, je me dis, cacaïdi. Même si vous avez un peu de double, vous avez gossé dit. Mais là, tout y en a deux. Bon, tout déménagé, La vannerie est un art et aussi un métier qui nourrit son homme. Les œuvres de la vannerie sont autant artisanales qu'atypiques. Depuis la décision datant du 7 juillet 2016 du préfet du département du littoral Modeste Tobola portant interdiction de l'occupation anarchique des trottoirs et aux engins de 2 roues de circuler dans les zones commerciales, dans la matinée d'hier, une équipe mixte composée de la police municipale et de la compagnie républicaine de sécurité CRS a effectué une opération de déguerpissement sur l'axe allant de la Bourse du Travail à la mosquée Zongo de Cotonou. Le constat est signé Leandro Kodo.
Le déguerpissement sur l'axe Bourse du Travail Mosquée-Zongo est effectif depuis ce matin. La police municipale, la compagnie républicaine de sécurité entendez CRS et le génie militaire présents sur les lieux ont procédé au rasage de tout type d'installation longeant les rails sur ce tronçon. Les riverains se sentent alors offusqués par la démarche brusque et brutale des forces de l'ordre. On ne peut pas aller voler. Nous, en tant que Béninois, on nous dit de quitter ici. Voilà qui ne nous ont pas montré où aller. Constatons qu'ils ont tout cassé, même les mosquées. Notre mosquée est cassée, notre recherche. Nous sommes des étudiants, nous ne pouvons pas voler. C'est nous qui sommes ici. On n'a nulle part où aller et ils ne nous ont pas trouvé un endroit où aller. Nous supplions le gouvernement de nous laisser ici car c'est ici on trouve l'argent pour nourrir nos familles. C'est également ici que les veuves font leur commerce pour nourrir leurs enfants. Autrefois se côtoyaient sur cette artère des vendeuses de nourriture, des commerçants de tout type. Un véritable lieu d'approvisionnement en électroménager, en articles de décoration maison, auto, moto et divers qui subit une expropriation mais ne bénéficie pas encore d'un lieu de chute. S'ils ne nous trouvent aucun endroit où aller, ce déguerpissement serait de la malhonnêteté de la part du gouvernement. Toute vie menacée doit être sauvée. Mais sauver une vie avec une vie, cela revient à tuer une vie. C'est tout ce que nous demandons au gouvernement. Je ne sais pas qu'est-ce que le gouvernement veut. Si on a voté pour le président, c'est pour nous détruire ou bien pour arranger notre situation. Si tu vois les policiers devant nous, tu vas même croire que nous étions des criminels. Nous faisons nos activités. Nous avons des familles. Les causes de ce déguerpissement sont multiformes. On peut noter l'assainissement, le décongestionnement des alentours des rails puis de la circulation, mais aussi la sécurité car les dealers de stupéfiants se tapissent dans cet tas d'immondices pour développer ces activités illégales. Des vendeuses de nourriture se servaient de ce puits que vous observez pour préparer des aliments destinés à la consommation de la population, donc en proie à beaucoup de pathologies. La substance des informations parues dans la presse écrite ce jour, c'est à travers la revue de presse signée Bernice Locaux. Que peut-on retenir du conclave des députés Foscori.Béné émergent FCBE à Grand Popo? Le quotidien Le Matinal a la réponse. Il évoque dans sa parution du jour que suite au conclave tenu à Grand Popo, les Foscori.Béné émergents frappent à la porte de Talon. Pour le journal Fraternité, les FCBE sont entre Talon et Yayi. Il n'y a ni opposition ni mouvance. Fraternité remarque qu'à l'issue de leur rencontre hier à Grand Popo, les députés Kori n'ont pas clairement adopté une position dans leur communiqué. Fin octobre 2016, c'est le nouveau cap fixé par le gouvernement pour mettre fin au délestage. Pour y parvenir, le quotidien Le Matin informe que le gouvernement devra mobiliser 30 milliards de francs CFA. Nouvelle expression évoque également en manchette zéro délestage à partir du 1er novembre et le 1er août à Cotonou. Cette décision est issue du Conseil des ministres tenu au Palais de la Marina. Tout comme nouvelle expression, Fraternité annonce qu'il y aura zéro délestage d'ici octobre 2016. Le Conseil des ministres du 20 juillet n'a pas abordé que la crise énergétique, mais aussi a décidé que la fête du 1er août de cette année aura lieu à Cotonou dans la sobriété, relate La Nation, le quotidien du service public. Le quotidien martèle que le point des dispositions prises pour la célébration du 1er août a été fait par le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, en sa qualité de président du Comité national des manifestations, CONAMO. Une découverte dans cette édition, la vannerie, c'est l'art de distordre et de tresser le rotin. Elle est conçue en des brins de fibres, formant un torrent enroulé sur lui-même en spirale et généralement conçu. Elle utilise les matériaux très divers tels que les herbes, les feuilles et le bois. Ici à Cotonou, précisément à Akpakpa, Leandro nous a fait découvrir ou nous fait découvrir ce métier dont les pratiques avoisinent celles de la menuiserie. Cet outil apparaissant devant cet écran est souvent utilisé dans les ateliers de soudure comme ceux de la peinture. Mais ici, il s'agit de la vannerie, un art connexe à la menuiserie bien connu en Afrique qui prête plus aux lianes qu'au bois. Les chefs-d'œuvre issus des travaux de vannier témoignent du soin et de la technique inhérente à ce métier. Vannerie, mais on rotin, on tressé, nous lianes on tressé, ouais, nous vannerie. Demain, goblo 20 ans, elles sont à maison, maison baïnaï. Au point plan, on a
donc kobo moins 15 ans de même. Il existe plusieurs styles de confection dans la vannerie. Œuvre d'esprit, les coûts d'achat des divers produits conçus sont à la portée de tous. 5 13, fauteuil Nigeria. Par qui modèle à 5 le coup de quoi donc. Des a choisi le photo mais ouais, c'est quoi maintenant. Sinon bon ndo maîtrise biton. Bila lo ke. Do ne veut quoi non de quoi pata mais ouais 13 là. Ouais, pour moi c'est encore 340 bien. La principale difficulté de ce corps de métier se trouve dans l'acquisition des matières premières très peu accessibles ici au Bénin, mais plutôt disponibles en quantité suffisante dans la sous-région. Sinon, bon, ouvert les minons mondés, mais à Zoa, nous avons d'autres agbanous. Ben, nous avons routinier, à Zoa, nous avons ben, nous avons les soupons, nous avons Zoa, nous avons des. Bon, nous avons tout possible, à Zoa, nous avons d'autres agbanous. Au canot vert, au temps. Et mon temps de ma femme, fidèle minons, garant pour Nigeria ko amon di miaso di ni bo mi pa mo to mi don fi de ma ga su poso garant pour Nigeria ko ni ve o de metal wen kan wen liano. Sinon bon fie azoa no de ole souvent mi tun me supo ni sin e no iko mi ton le mo gbe ma gbonu mi bon mi de mi no edole mi no do horun ye gbon ba no gbonu mi ni mi no don wa zo na. L'achèvement de l'apprentissage de ce métier peut s'avérer harassant. Mais pour le vannier, la satisfaction résidera dans l'aboutissement des tâches. Sinon, bon, au moins 7 ans, moi, la zone. Bon, actuellement, ouvrier, non, la zone, on s'en va. Bien, mais bien, mais quand on fait des ou implantés, on fait des implantés, on fait au palais, mais on a dit à ma plan. Moi, je m'arrête, je me dis, grand frère, je me dis, cacaïdi. Même si je suis hanté, je suis double ami. Je suis gosse, je dis. Mais là, tout y en a d'autres. La vannerie est un art et aussi un métier qui nourrit son homme. Les œuvres de la vannerie sont autant artisanales qu'atypiques. À présent, l'actualité hors de nos frontières, c'est à travers la page inter que nous propose Boris Vianney Wangbanga. À l'étranger, après l'attaque de la base militaire de Nampala mardi dans le centre du Mali, au cours de laquelle 17 soldats ont été tués, le gouvernement a décrété mercredi soir un deuil national de 3 jours. L'état d'urgence a également été réinstauré. Le président Ibrahim Boubacar Keïta assistera à un hommage aux morts à Ségou. En Côte d'Ivoire, le porte-parole du gouvernement Bruno Koné a annoncé à l'issue du Conseil des ministres ce mercredi la suspension de toutes les activités syndicales étudiantes en Côte d'Ivoire. La mesure intervient 2 jours après la nouvelle violence qui ont secoué le campus de l'université Houphouët-Boigny à Abidjan. L'interdiction concerne tous les syndicats étudiants, même si le gouvernement en a un en particulier dans son viseur. Rendons-nous actuellement en Libye, où le ministère de la Défense française a annoncé ce mercredi la mort de 3 sous-officiers tués en service commandé en Libye. 3 de nos soldats viennent de perdre la vie dans le cadre d'un accident d'hélicoptère, a expliqué François Hollande lors de la visite d'un centre d'entraînement de la gendarmerie en Dordogne. Plus tôt ce matin, le porte-parole du gouvernement français, Stéphane Le Foll, avait confirmé la présence des forces spéciales françaises en Libye pour lutter contre les djihadistes. De Libye, rendons-nous dans l'est de la République démocratique du Congo. La tension perdure à Kiribati après la mort d'une dizaine de personnes dans des affrontements entre communautés Hutu et Nandé. Lors de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO, la force onusienne présente dans le pays, l'essentiel des questions portaient sur cette situation et sur ce que faisaient les Nations Unies pour prévenir les violences. L'installation d'une base temporaire à Kiribati serait à l'étude selon le porte-parole militaire de la MONUSCO, le colonel Martin Amozoum Kodjo. Cette page inter se referme à Djouba, capitale du Soudan du Sud. Des milliers de personnes ont répondu à l'appel du gouvernement mercredi en manifestant leur opposition à l'envoi d'une force d'interposition africaine dans le pays pour séparer les belligérants. Ce projet, annoncé au sommet de l'Union africaine à Kigali, s'intégrerait dans le cadre de la mission des Nations Unies, la MINUS, avec un mandat élargi. Le but serait de protéger les civils, de séparer les parties au conflit et de pacifier la capitale. Si l'opposant Riek Machar s'est dit favorable à cette idée, pour l'heure, le camp du président Salva Kiir est lui catégoriquement opposé à cette force, disant même qu'elle serait considérée comme une armée d'invasion. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes sur www.usaitv.com. Bonne soirée à vous.